Hey les amigos, je sais pas ce que je fais, mais je me suis dit que ce serait sympa. En fait, je vais faire une lecture commune avec une de mes potes. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vlogger. Même si j'ai pas de qualité. On a décidé de lire Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon parce qu'on est les deux seuls fans de fantasy dans mon groupe de copines. Ah, donc on a déjà fait une lecture commune, je l'avais embarquée dans mes péripéties. Je l'avais fait lire 3 livres au lieu d'un. On avait bien aimé toutes les deux et on s'est dit bah pourquoi pas retenter l'expérience un autre jour. La dernière fois on les avait empruntés je crois. De toute façon on les a achetés les livres donc ils sont à nous et voilà je peux les annoter et tout. Je pense que je vais l'annoter parce que ça va être trop bien et j'ai trop envie de le garder un souvenir. Je vous avoue que j'ai pas lu plus que ça le résumé. Je sais que ça parle de fantasy, de dragons, de terre et tout. Je pense que ça va me plaire. Moi c'est Idurian. Je suis une des dames de la chambre de la reine Sabran IX d'Inist. J'ai été envoyée en échange diplomatique. Je viens du Lazia. Ah oui, Idurian, ce n'est pas ma véritable identité et je suis présente à la cour pour protéger la reine. Parce qu'elle doit absolument avoir une héritière et croyez-moi, c'est pas gagné. Je m'appelle Tané et j'ai été élevée dans la maison du sud. On m'y a recueillie quand j'étais enfant. Mon rêve c'est de devenir dragonnière et d'intégrer le clan Midushi. Et je suis en train d'y parvenir, seulement c'est un chemin qui est encore semé d'embûches et c'est pas gagné. Pour l'instant on doit lire le premier chapitre aujourd'hui juste pour voir comment ça se passe, l'ambiance. J'ai fini le premier chapitre, ça a l'air tellement cool ce livre. Je sais pas si c'est parce que j'en ai trop entendu parler sur Instagram ou pas. Je sais pas si c'est un spoiler ou pas, mais rien que dans le premier chapitre il y a des dragons donc je suis contente. Je trouve que pour un premier chapitre bah c'est étonnamment bien. Il y a assez de suspense tu vois pour que je sois accrochée. Mais en même temps il y a assez d'informations pour que genre je reste. C'est l'idée même d'un premier chapitre. Oh ah j'adore, c'est bien. Moi je trouve ça plutôt pas mal pour le moment, j'arrive à tout comprendre. Par contre il y avait énormément de petites bêtes. Bah elles sont toujours là hein. Là les trucs qui bougent. Qu'ils ont décidé de venir faire la fête sur moi. Non je ne vous accepte pas. Maintenant il faut juste que j'attende que ma pote lue le livre. Enfin lu le premier chapitre. Et je vous avoue que attendre pour lire c'est la partie la plus longue et la plus énervante d'une lecture commune. Mais déjà je vais aller lui faire mon avis. Donc je suis quand même trop contente parce qu'on discute beaucoup plus. Je sens que cette lecture commune va me plaire. Je vais vous faire un petit update sur Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je pense que vous le savez mais moi genre ça fait quelques jours que je l'ai commencé, un peu plus d'une semaine d'ailleurs. Je suis arrivée à la page 120, il faut que je lise 2 chapitres pour arriver au truc que je suis avec ma partenaire de lecture commune. Il y a 2 points de vue et ça déjà je m'attendais pas parce que évidemment j'ai pas lu le résumé. Je trouve ça très sympa. Du coup j'ai lu je crois à peu près 1%, non j'ai lu 10% du livre donc c'est absolument que dalle parce que je crois qu'il fait 1000 pages. Donc vu que j'ai lu 120 pages bah, c'est très peu. Donc j'ai vraiment lu peu mais vraiment je trouve ça pour l'instant très très bien. Je m'attache pas nécessairement au personnage mais j'ai déjà envie d'en savoir plus, j'ai déjà envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dénouer et quel est le rapport tu vois entre ces 2 points de vue qui sont présents en fait parce que je pense qu'il y a quand même un rapport, on n'est pas sur 2 points de vue genre en mode Après je sais pas, ça se trouve je suis en train de tout vous spoiler, j'en sais rien, j'ai pas lu Il y a un côté, je sais pas si j'ai le droit de vous dire, si je pense. Il y a un côté où on est chez une reine dans une cour et là je vous avoue que vraiment j'ai beaucoup de questions par rapport à ce personnage et c'est vraiment un personnage, je sais pas, je me sens vraiment en phase avec lui mais autant genre l'environnement dans lequel il est c'est pas du tout on va dire ma tasse de thé ni un truc que j'aime beaucoup. Et l'autre personnage, il y a des dragons, là c'est vraiment le personnage qui me pose plus problème par rapport à l'environnement. C'est vraiment inversé et tout et j'ai vraiment très envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Par contre je trouve quand même que c'est relativement compliqué. Au début je me suis pas vraiment adaptée au monde et vu que je le lis par fragments en fait c'est pas forcément on va dire la meilleure chose à faire. Et en plus j'ai plein de livres à lire d'autres bibliothèques, du coup ça me facilite pas la tâche. Vraiment quand je tombe dedans il faut vraiment des fois que je m'arrête vraiment.
au moment. Après les chapitres sont relativement longs, c'est écrit relativement petit donc ça se lit pas non plus hyper vite, c'est vraiment écrit. C'est écrit tout petit. Mais moi je lui vois pas forcément de défaut, j'ai très envie de continuer. Il y a plusieurs choses à savoir avant qu'on commence. Déjà ça fait 2 jours que la personne avec qui je fais la lecture commune a fini de lire ces 2 chapitres. Et moi il me semble que j'ai lu... j'ai pas fini le 1, enfin il reste une page. Et aussi qu'on est parti sur un hyper style tongs chaussette, magnifique. Je reviens en voix off parce que j'ai des petits problèmes de carte SD. Je reviens parce qu'on est arrivé à la page de 100 et je trouve ça bien de vous faire des petits rappels entre guillemets toutes les 100 pages. Parce que, bon bah j'en sais rien en vérité. Je sais pas comment m'y prendre pour faire ce vlog, donc voilà, je vous fais des petits rappels comme ça. Là, le cœur de l'action, ça commence vraiment à s'éveiller. Là, on a fini à peu près la présentation du monde et comment ça marche. L'histoire commence réellement, les personnages ils sont plus... on va dire dans leur routine, même si déjà à la base ils n'avaient pas une routine. Et même moi je suis plus à l'aise avec les prénoms des personnages, avec qui ils sont et tout. Par contre après les descriptions physiques, je sais pas, j'ai juste retenu un peu qui ils sont dans leur ordre. Je peux pas vous dire qui a les cheveux longs, qui a les cheveux courts, qui a les lèvres pincées, j'en sais rien. Puis c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'attarde, dirons-nous. Donc là vraiment ça commence à se mettre en place, ça commence à devenir ultra intéressant et ça devient de plus en plus difficile de s'arrêter tous les 2 chapitres. Et c'est à ce moment là que je regrette d'avoir fait une lecture commune. Mais on sait très bien que si j'avais pas fait de lecture commune, je ne pense pas que j'aurais lu ce livre aussi rapidement. Parce que les livres ont tendance à moisir 2 ans dans ma bibliothèque. Du coup je suis très contente de le lire maintenant et c'est hyper bien. Voilà, j'ai l'impression que sinon je vais en dire trop et que je vais tout vous divulgacher. Oula, c'était quoi ça? Bref, c'est pas un avis très constructif mais c'est tout. Le livre est là. Bon, je sais pas comment commencer cette partie parce que pour moi ça fait 3 semaines, non 2 semaines. 2-3 semaines que j'ai pas parlé du Prieuré de l'Oranger parce que on peut pas tout vous dire ce que je trouve parce que je vous dirai tout le livre et c'est pas le but de cette vidéo. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je fais avec mes enregistrements vocaux là en ce moment, mais bref, je pense que cette vidéo va être un chaos total. Enfin en fait le vlog est étalé sur tellement de temps que je me souviens plus de ce que j'ai vlogué ou ce que j'ai pas vlogué, donc c'est un peu n'importe quoi, bref. Mais là maintenant je reviens parce qu'il faut que je vous dise un truc à propos du Prieuré de l'Oranger qui va vous faire rigoler. Donc je lis mes chapitres, tranquillou pépère, et ensuite par ma personne avec laquelle je fais la lecture commune, je lui ai dit oui j'ai lu les chapitres et tout. Elle les a pas lus donc moi je patiente, je suis quelqu'un de très patient dans la vie. Un peu mais pas beaucoup. Donc je patiente, patati patata, on discute d'autres choses et tout, et puis au bout d'un moment elle part en vacances. Et à ce moment-là, j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Bon moi je m'inquiète un peu parce que j'ai envie de continuer quand même de parler de ce livre et puis si sur toute la durée de ses vacances elle va pas me parler, ça va me frustrer parce que j'ai envie d'en parler et surtout que ça fait quelques jours que ça tourne dans ma tête. Donc je la recontacte, je lui dis salut, enfin tu vas bien? Elle me répond oui et elle me dit qu'elle a lu les 2 chapitres et que oh ma parole c'est trop génial ce qui se passe dans ces 2 chapitres, ça avance de ouf, l'histoire ça devient vraiment intéressant. Et moi je lui envoie un message. Non mais t'es sûr qu'on a lu le même chapitre? Parce que ça parlait pas du tout de ça, il me semble. Et elle me répond moi j'ai lu le 25 et le 26 et moi je lui fais ah oui. Elle me fait mais si tu vois il y a ça qui parle de ça. Je fais ah oui machin. En fait moi je m'étais focalisée sur un autre aspect que elle. Et du coup ça fait que elle a approfondi ma lecture que moi j'avais de ces 2 chapitres là en particulier. Juste pour vous dire, ayez une personne pour lire le Prieuré de l'Oranger parce que déjà le volume est assez conséquent et ça vous motivera à le finir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait cette lecture commune, hormis le fait qu'on voulait recommencer, mais aussi parce que la personne avec qui vous allez être va pas le lire de la même manière que vous, entre guillemets. Enfin, vous voyez, elle va voir d'autres trucs que vous voyez pas, vous allez voir d'autres trucs que la personne ne voit pas. Donc ça peut être très intéressant d'en discuter et d'en débattre. Cette vidéo c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens.
Pas très douée pour vlogger en fait, je crois. J'ai fini le prieuré de l'Oranger les gars. Je reviens même pas tellement je suis contente. Je l'ai commencé le 25-26 juin, un peu truc comme ça. On est le 17 septembre et je l'ai fini. Ça m'a pris plus de 2 mois, presque 3 mois pour le lire en lecture commune. J'ai pas encore dit mon avis sur le dernier chapitre. Parce qu'en fait on devait lire 2 chapitres. Mais je me suis vite rendu compte que c'était qu'un chapitre et qu'ensuite c'était tout le glossaire, tous les personnages. Enfin j'ai pas encore discuté avec la personne avec qui je fais la lecture commune. En vérité c'est pas réellement fini. J'ai tellement hâte de lire la suite. Mais là il faut que je pense que je vais résumer ce livre. Là c'est moins fun, mais je suis trop contente parce que c'est vraiment un livre que... Je sais pas, je trouve ça vraiment trop cool et je trouve l'histoire genre vraiment hyper bien développée. Il y a vraiment énormément de petits détails. Je sais pas comment expliquer mais en gros c'est vraiment une histoire complète et j'ai lu qu'un volume. J'étais vraiment embarquée dedans. Il y a plusieurs narrateurs, c'est super cool, il y a des dragons, il y a plein de trucs incroyables dans ce livre. J'ai l'impression que c'est un autre niveau de fantasy que ce que je lis actuellement. Je ne sais pas si c'est classé en young adulte, vraiment. J'adore. Pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas trop de sang, ce qui me dérange souvent dans les romans de fantasy parce qu'ils sont tous là en train de se taper dessus pendant 20 pages et au bout d'un moment c'est un peu redondant. Un monde un peu plus développé donc je trouve ça trop intéressant. Lisez le prieuré de l'Oranger, moi je l'apprécie énormément pour l'instant. Hey, il y a 2 mois j'ai fini la partie 1 avec la personne avec qui je fais la lecture commune du prieuré de l'Oranger et on a eu un petit couac. On a fait une petite pause, elle a voulu finir son livre et aujourd'hui on se retrouve 2 mois plus tard pour commencer le tome 2. Plutôt la partie 2 en fait. Si vous savez, j'avais hâte que ce jour arrive. Hier je l'ai saoulé avec ce livre. Je lui ai dit tu finis ton livre s'il te plaît. Avec le plus grand respect que j'ai pour ce livre. Et on va commencer le prieuré s'il te plaît. Je ne peux plus attendre là. J'aurais pu le lire toute seule c'est vrai. Mais c'est tellement plus fun de le lire à deux et d'avoir les remarques percutantes de quelqu'un d'autre. Je suis trop contente. Je vais repartir pour 500 pages de magie et de pur bonheur. Là je le sens vraiment bien. En plus c'est pas une trilogie donc à la fin de ce livre c'est fini. Je n'ai pas besoin d'acheter d'autres livres ni d'attendre que le tome paraisse plus tard. Donc c'est vraiment trop cool. Bien écoutez, sans plus de trêve de bavardage, commençons. Du coup ça fait 4 jours que j'ai attaqué le prieuré de l'Oranger avec ma copine de lecture commune. Et on est actuellement à la page 66 en sachant que j'ai pas lu aujourd'hui donc il faut que je lise 2 chapitres supplémentaires. On va arriver vers la page 100. C'est vraiment un truc qui ne devait pas arriver parce que d'habitude on mettait hyper longtemps à lire le livre. Je pense que le fait qu'on s'est arrêté très longtemps, on a juste qu'une envie, c'est de lire la suite et de savourer ce roman et de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que pendant 2 mois, on n'a rien su des personnages et là, du coup, c'est trop fun de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Je suis trop contente qu'on lise à ce rythme, toujours aussi bien. Et là, les personnages sont vraiment en train de se remettre dans la merde. Et ça, c'est cool pour nous parce qu'on va avoir encore des pages à lire avec ces personnages et c'est trop cool. Il s'est passé un retournement de situation mais incroyable. Je pense que personne ne s'y attendait à ça. C'est par rapport à Tané, c'est... Oh c'est pas possible. C'est trop... Et en même temps ça colle parfaitement, et en même temps ça suit vraiment l'intrigue de l'histoire. Mais je m'en serais même pas douté. Et j'avais totalement oublié ce petit détail qui fait qu'en fait il y a ce retournement de situation. Je pense que je suis tellement à fond dans ce livre, c'est trop bien. Et aussi le fait que je fasse une lecture commune, c'est aussi trop génial.
lire Le Prieuré encore. Et il y a un truc qu'il faut absolument que je vous partage. C'est un frère et une sœur qui vivent à la cour depuis quasiment le début de leur enfance. Et la fille va dire à son frère: tu sais que je t'adore, mais parfois tu n'as pas plus de jugeote qu'un dé à coudre. Avouez que ça claque quand même comme ce genre de phrase. J'ai éclaté de rire dans cette phrase. Il fallait absolument que je filme ce moment là parce que c'était trop intéressant. Mais je suis sûre que quand je vais regarder ce passage que je suis en train de filmer, je vais me dire mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Ah, je vous filme plus du tout quand je lis. Mais c'est pas grave, ce livre est incroyable, ok? Je veux rien entendre. Comment quelqu'un a pu écrire une chose pareille? C'est absolument sensationnel, tellement que je n'arrive plus à cadrer. Ça avance, oh, c'est une pépite ce livre. J'en suis à la page 352 précisément. Donc j'ai lu plus de la moitié du roman. Il me reste 200 pages, encore 200 pages de pur plaisir. Là je suis en train de me demander si on ne l'aurait pas fini avant la fin du mois de décembre. Je pense que vu à la vitesse où on le lit, il y a de fortes chances que oui, même si au début j'étais un peu... Je suis sceptique par rapport à la vitesse où on l'a lu, mais vraiment super livre. Vraiment les deux hommes réunis c'est incroyable. Le fait que je fasse des pauses ça rend le truc encore plus merveilleux parce que je ne l'avale pas. Donc je me souviens de tout et j'ai super envie de lire la suite, mais je ne peux pas. Problème. Les personnages sont dans la mouise. Comme si ça faisait pas un certain nombre de pages qu'ils y étaient. Là ils y sont véritablement. La coiffure ce n'est pas ça, mais après pourquoi pas hein. Une place après. Je viens de lire le chapitre 62 et c'est incroyable. Mais je m'y attendais mais tellement pas. Toute cette action digne des plus grands... digne d'un des plus grands films d'action. C'était vraiment génial. Je crois que c'est un des meilleurs chapitres que j'ai lu de ce bouquin. Mais vraiment, waouh. Bon, je retourne, j'ai trop envie de lire la suite là. Il me reste un chapitre à lire. Tintin. Hop, hop. Coucou. J'ai déjà commencé, ça doit faire... Vous devez être à 12 minutes que j'ai commencé cette vidéo. Et encore 12, je suis gentille. Hein. Ça fait un moment. Putain, mise au point, mise au point, mise au point, mise au point. Hello my friends. Bah non, apparemment. Waouh, incroyable. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de ce magnifique livre. En vrai je sais plus trop quoi dire parce que là j'en suis au moment où il me reste 100 pages. Donc si je vous dis ce qui se passe actuellement, je vous spoil absolument tout. Je vous divulgage absolument tout. Donc ça ne sert à rien du coup de lire le bouquin. En même temps si je vous dis ce qui se passe là vous comprendrez rien parce qu'il faut le contexte etc. Là ça devient vraiment ultra intéressant avec la personne avec qui je fais la lecture commune. L'autre jour je lui ai quasiment hurlé dessus. Je suis désolée pour toi. Pour qu'elle lise le livre parce que ça devenait tellement trop intense que je ne pouvais pas juste m'arrêter. Il fallait absolument que je lise la suite. Maintenant je vais lire. On veut ça. La personne au montage ne comprendra pas non plus. Mais moi je comprends. Je suis désolée. Mais c'est beaucoup trop drôle. Je prédis moi-même mes réactions. Et j'ai exactement la même réaction. J'ai dit à tous les coups, elle va m'en faire une. Quand j'ai vu que je parlais en plein milieu de la séquence où je lisais. Quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire.
Parce que je comprenais pas. J'arrive pas à digérer un truc. C'est beaucoup trop. L'autre. Ça on veut. Et le pire c'est que je crois que j'étais persuadée que j'aurais retenu la phrase du pourquoi en fait. Mais sauf que ça fait 3 mois que j'ai fini le livre, je me souviens absolument de rien. On veut ça. La personne au montage ne comprendra pas non plus. Mais moi je comprends. Je vais vous lire parce que ça spoil pas grand chose. Puis parce que c'est drôle. Toute sa vie, il avait eu l'intention de trouver une compagne. À présent, il se demandait s'il n'avait pas eu énormément de chance de ne pas tomber amoureux. Je vous pose parce que ma caméra est lourde dans ma main, donc voilà. Et puis j'ai besoin de blablater un peu. Voilà. Voilà, et puis au bout d'un moment je me suis dit ah, faudrait peut-être que je finisse le prieuré vu que j'avais décidé de me lever un peu plus tôt pour faire le prieuré. Parce que je ne suis pas là de la journée en fait, et que genre quand je vais revenir il va faire nuit etc. Je me suis dit bah je vais filmer le matin, il y aura la lumière. Il fait gris donc je n'ai plus de batterie, génial. Qu'est-ce que je veux dire finissons le prieuré. Il me reste 3 chapitres. Les gens les plus sages sont rarement appréciés de leur vivant. J'ai fini ce livre. Je suis triste. Ça fait 6 mois que je le lis. On est actuellement le 29 décembre. Donc vraiment à rien de 2022. Et je l'ai fini. Qui aurait cru que quand je l'ai commencé en juin, je l'aurais fini à ce moment-là. Que même je l'aurais fini et que j'aurais passé des heures entières à lire et à papoter du prieuré. Ce livre est incroyable. Lisez-le, d'accord. C'est... Quand vous tombez dedans, c'est juste waouh. Je pensais pas, mais pour encore une autre fois, Bookstar a raison. Parce que n'ayez pas peur que ce soit une belle brique de 1000 pages parce que ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment super simple à lire et c'est incroyable, ok? Bon, je reviendrai faire un update un peu plus poussé après. Bonjour. Après 3 mois d'attente. Après... Attendez, c'est quoi? Après une batterie vidée. Après la perte d'un téléphone. Après une carte SD qui ne veut pas se relier à ma caméra. Je suis enfin là. Je vous avoue que j'aurais peut-être moins eu de problème si j'avais tourné la vidéo directement après. Mais c'est pas grave. Maintenant vous avez mon avis du prieuré. À froid, puisque ça fait 3 mois que je l'ai fini. Oups. Ok. Je pense que je l'ai aussi repoussé par le fait que c'est 1000 pages. Et j'ai jamais lu de livre aussi gros. Alors certes j'ai lu des séries qui, les 3 tomes combinés ça doit faire 1500 pages, voire 2000, voire plus. Donc, je lis quand même des bons pavés. Puis vous pouvez voir mes vidéos séries, je pense que il y a de la matière. Mais j'ai jamais lu un livre entier à 1000 pages, même si là il est séparé en deux parce que je pense que 1000 pages je casserai le dos du livre alors que là le dos est intact. Je vais poser les livres parce qu'ils sont quand même vachement lourds et que j'ai 2 mains pour m'en servir. C'est parti. J'avais fait une super vidéo l'autre jour, j'avais super bien parlé du livre et là dès que je me retrouve à ma caméra c'est en mode qu'est-ce que je dis? Quel est mon avis? Je ne sais pas. Le monde est très bien construit, il y a différents pays, ils ont différentes coutumes, ils ont différentes croyances, religions, ils ont différentes traditions, ils ont différentes manières de vivre. La carte est très bien faite d'ailleurs. Surtout que j'apprécie
Bon après c'est la même carte et c'est le même résumé dans les deux ouvrages hein. Mais j'apprécie le petit dessin de dragon ici. Et je pense que il y a une symbolique que je viens de découvrir. Mais vraiment le monde, on comprend sa complexité et ça se développe au fur et à mesure. Donc ça c'est super bien, il y a de l'action. Aussi, même si je vous avoue que c'était un peu lent au début, mais il y a quand même des petites tensions qui viennent mettre le monde en péril. Et donc du coup il y a quand même le début de l'intrigue qui s'amorce avant que ce soit le final. Et pour ces petites tensions, en fait les personnages je les remarque pas, enfin vous êtes un point de vue quasiment omniscient, vous connaissez ces 4 personnages. Et donc vous savez que l'orange que pense un personnage et le vert que pense un personnage, ou à un moment ça va rentrer en collision et il va y avoir un truc. Donc en fait il y a ce truc de comment ça va se finir, comment les personnages vont réussir à... Que vont-ils faire en fait? Concernant les 4 personnages principaux, je me suis plus attachée à un, ma partenaire de lecture commune à un autre. Il y en a un que j'ai eu envie de passer par-dessus bord du bateau. Si on était sur un bateau, il serait passé par-dessus bord. Et l'autre, bah j'ai rien d'autre à dire en fait. C'était un personnage correct hein, mais c'est pas mon personnage préféré. Mais il avait quand même sa place dans l'histoire et je vous avoue que c'était... On a quand même bien ri à propos de lui. J'ai bien aimé qu'il y ait des dragons. Je vous avoue que les livres de fantasy où il y a des dragons, où il y a des créatures un peu magiques, où il y a des pouvoirs... En fait c'est dur de trouver de la fantasy qui soit pas en 24 tomes. Là vous voyez c'était un volume où il y a des dragons. En plus de ça, t'as fini le volume, c'est bon, tu peux passer à autre chose même s'il fait 500 pages. Alors qu'après les trilogies, il faut acheter les 3 volumes, il faut qu'ils soient disponibles à la médiathèque. Mais j'adore les créatures imaginaires, les pouvoirs magiques. Je vis dans un imaginaire incroyable. Les mondes fantasy sont pas non plus très joyeux. Bref, j'adore les dragons et les pouvoirs magiques donc... Cette explication était pourrie mais j'aime les dragons dans la littérature. J'aime les dragons, les fées, les sorcières, les trucs dans ce style là. Bref, donc forcément que ça allait me plaire. Ça m'a plu aussi parce qu'il y a... attendez, comment c'est? Il y a de la représentation. Les personnages ne sont pas tous hétéros, il me semble pas qu'ils soient blancs d'ailleurs. Enfin, en vrai, je m'en fiche un peu de leur couleur de peau. Les descriptions de personnages, franchement, vous voyez, je comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'arrive pas à retenir leur description. Pour moi, vous prenez un pantin et je lui imagine des traits et après il faut me rappeler 25 fois qu'il ou elle a les cheveux roux, qu'il ou elle a un long nez, parce que sinon je m'en souviens jamais. Donc il y a une description au début mais je m'en souviens même pas. En même temps ça fait 9 mois quasiment que j'ai démarré le livre donc je pense que ça peut m'excuser. Ils ont pas tous la même sexualité là-dedans et c'est pas non plus comme un cheveu sur la soupe. Et ce qui est appréciable parce que souvent les personnages de fantasy, il y a souvent on va dire une histoire d'amour en dessous du truc. Vous voyez, il y a la trame, le monde s'il le sauve pas il va s'écrouler. Et puis il y a l'histoire d'amour en dessous, vous voyez. Je vous avoue que ça peut servir le récit, il n'y a pas de problème hein. Mais moi ça m'horripile. Enfin bref, c'est toujours le même schéma narratif etc. Alors que là, il y a certes cette dimension il faut sauver le monde, mais c'est pas... Mais c'est différent, vous voyez. Je sais pas comment expliquer, punaise. Il y avait des personnages qui n'étaient pas... hétérosexuel et il y a une reine qui gouverne et bah voilà, moi ça m'a suffi. Sur ma feuille de notes il y a marqué il y a du drama. Je n'ai aucune idée de ce que je voulais dire sachant que j'ai dû écrire ça mardi, on est dimanche, ça fait 5 jours et je me souviens plus qu'est-ce que je voulais entendre par là. Je pense que je voulais entendre le fait qu'il y a des conflits peut-être interne et qui vont en fait dérouler tout le truc, je ne sais pas. En gros il y a de l'action et en fait plus on avance plus les personnages ils se mettent dans la mouise et au début vraiment je ne savais pas où ça allait aller. Je savais, vous voyez le bout du truc parce que c'est quand même un cliché de la fantasy et peut-être que toute bonne fantasy doit finir par ce cliché. Mais tout cet espace, bah je ne savais pas comment ça allait se dérouler et en fait genre c'est venu vraiment petit à petit etc. Et c'est pas un jour la fille elle reçoit des ailes de fée. Ça fait 2 fois que je sers ces exemples en vidéo, il va falloir que je trouve d'autres exemples peut-être. On se rend compte qu'il y a un énorme boom au bout d'un moment. La fille se réveille pas avec des ailes de fée par exemple. C'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est l'expression du moment, je suis désolée. Par contre concernant le final grandiose etc. Alors certes ça tient 2 chapitres, c'est vraiment super cool.
mais je n'ai pas réussi à suivre la description. Oups. Des fois j'ai des phases où j'ai du mal à imaginer le monde des auteurs. Vous voyez, il y a ma vision et il y a la vision qu'on essaye de m'imposer et moi j'y arrive pas, je reste coincée dans ma vision. Je sais pas comment expliquer. Bref, j'ai pas réussi à très bien choper la description du final. Et donc ça m'a un peu dérangée et je l'ai trouvé assez petit. C'est-à-dire qu'on aurait pu y aller plus. On avait lu 900-800 pages. Par là je crois qu'on en était peut-être plus loin. Mais on aurait pu y aller beaucoup plus. Donc j'ai été un peu déçue. Mais en fait tout le livre était quand même super bien. Donc je peux pas non plus le détester rien que pour ça. Mais en tout cas, ce qui est presque sûr, c'est que je le relirai. Enfin, j'espère le relire un jour. Parce que c'était vraiment génial. Maintenant, je sais tout, donc j'ai un nouveau regard. Mais il faudrait qu'il y ait un moment où, vous savez, il y a une phase où vous savez à peu près ce qui se passe, mais vous savez plus les petits détails. Et ça, c'est très intéressant. Alors que là, je sais encore trop les petits détails, justement. Donc ça ne va pas marcher. Je pense que j'aime aussi particulièrement ce livre, puisque j'ai fait une lecture commune et que j'adore faire des lectures communes. Il y a une copine qui aime les mondes un peu imaginaires, donc on se fait plaisir. Et on lit des livres de fantasy, donc c'est trop cool. Puis après, on part dans des délires, donc c'est encore plus génial. Parce que il y a matière à piquer des délires et à se prendre pour les personnages et à vraiment faire un jeu de rôle en fait. J'ai très envie de lire, c'est quoi? Il y a un autre livre de Samantha Shannon, c'est The Bonne Saison. J'ai très envie de le lire, je vous avoue.